Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler d'Elice Sanga. Eh bien, Delice Sanga Ipungu Jakasen Kapitu est un avocat en politique et député congolais influent, connu pour son engagement dans les réformes institutionnelles et son opposition critique au pouvoir en place à la République démocratique du Congo. Né le 26 juin 1970 à Kolwezi, dans la province de Lualaba, anciennement Katanga, il est originaire du Kasaï central, fils de Patrice Aimé Sanga, avocat mandataire et député national. Il a grandi dans un environnement marqué par les droits politiques. Delice Sanga naît dans une famille engagée. Son père Patrice Aimé Sanga était sénateur et figure politique notable. Dès son adolescence, il s'implique dans des mouvements associatifs. En 1988-1989 à Kinshasa, il milite au sein de l'association de la Nouvelle Jeunesse, un mouvement philosophique et culturel inspiré par Paris des philosophes. Cette période formatrice l'initie à la réflexion critique et à l'engagement citoyen. Sur le plan académique, Delice Sanga excelle en droit. Il obtient un doctorat en droit international public, une spécialisation en sécurité internationale et défense en 2001 à l'Université de Grenoble. Il complète sa formation par un master en droit des affaires et fiscalité des entreprises à l'Université de Panthéon, un master en droit, option finance publique, fiscalité, Université d'Aix-Marseille. Ces diplômes lui confèrent une expertise en droit public, fiscalité et affaires internationales qui sous-tendent sa carrière. Avocat inscrit au barreau de Paris et de Kinshasa-Ngombe, Delice Sanga se spécialise dans les droits publics et fiscalité. Sa carrière prend un tournant politique dès 2003. De mars 2003 à mars 2006, il est directeur du cabinet de Jean-Pierre Bemba, président du mouvement pour la libération du Congo, et vice-président de la République chargé de l'économie et des finances lors de la transition post-conflit. Cette position le place au cœur des négociations économiques et la reconstruction du pays après la Deuxième Guerre du Congo. En mars 2006, il est nommé ministre des Plans sous la présidence de Joseph Kabila, succédant Alexis Tambwe-Mwamba et précédent Olivier Kamitatu Etsu. Il occupe ce poste jusqu'en octobre 2006 dans le cadre du gouvernement de coalition de transition d'Union nationale. Son mandat se concentre sur la planification économique, les réformes fiscales, exploitant son expertise en finances publiques. Par la suite, il continue à exercer comme un avocat conseillant en droit international et fiscalité des entreprises. Le parcours politique de Delice Sanga est marqué par un engagement constant pour la démocratie et les réformes. En 1994, il rejoint les Forces Futures, dirigées par Arthur Zaïd Ngoma, en tant que secrétaire général jusqu'en 1999. En 1998, il cofonde le Rassemblement congolais pour la démocratie. Lors de la Deuxième Guerre du Congo, il participe au dialogue intercongolais, signe les accords de Lusaka le 10 juillet 1999, visant à mettre fin au conflit. Suite à une scission au sein du RCD 1909, il se rallie à Ernest Wambadia à Kisangani avant de quitter le mouvement pour retourner brièvement à Paris. Il est député national le 30 juillet 2006 pour le territoire de Luzia. Il est réélu en 2011 avec le score plus élevé de Kasaï et en 2018, il cumule 19 ans et 6 mois et 23 jours de mandat d'Assemblée nationale. En 2018, il est également élu député provincial du Kasaï central à Kananga. En novembre 2007, il fonde les courants réformateurs radicaux au sein du MLC pour promouvoir la démocratie interne. De 2007 à 2010, il préside la commission politique, administrative et judiciaire de l'Assemblée nationale où il pilote les réformes institutionnelles dans la République, incluant la décentralisation de la justice, la police, l'organisation et l'administratif. En 2010, il crée le parti Envol, ensemble de volontaires pour rassembler la RDC, dont il est le président national. 2011, il est membre du comité des sages des rassemblements de l'opposition présidé par Etienne Tshisekedi. Il soutient ce dernier en 2011. En 2016, il coordonne les plateformes d'alternance pour la République, AR, regroupant 16 partis, et appuyé Moïse Katumbi à l'élection présidentielle. Katumbi étant empêché, il soutient Félix Tshisekedi. En 2019, avec les députés en vol Jean-Marc Mabindi et Simon Moulamba, il dépose une pétition pour réviser la Constitution. En décembre 2022, en vol critique l'union sacrée de Félix Tshisekedi pour la régression démocratique. En janvier 2023, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle pour décembre 2023, acceptée par la CENI, mais se désiste début décembre en faveur de Moïse Katumbi. Durant sa campagne, il multiplie les meetings à Kolwezi, Kindu et Isiro, dénonçant la prédation, corruption et violation des constitutions sous Tshisekedi.
En 2025, face aux défaites militaires contre le M23 à l'Est, il boycotte avec d'autres opposants les consultations pour un gouvernement national, plaidant pour un dialogue inclusif via la Senko et l'Église de Christ au Congo pour aborder la corruption et la mauvaise gouvernance. Récemment, de 2025 à 2026, il reste actif. Il condamne les enlèvements d'opposants comme Obé Minaku, Shadari, John Kabamba, dénonçant une dérive autoritaire. Félicite sa fille pour son master en LSE et commente les accords diplomatiques sur l'Est des vœux pieux. Il salue aussi les victoires sportives des Léopards et défend des militaires comme Merdi Mazengo arrêté en 2024 pour opposition à la révision constitutionnelle. À la page, Delice Sanga initie des réformes post-conflit pour consolider la démocratie, loi sur la décentralisation, la justice, la police, l'organisation administrative, la liberté de manifestation, la réforme judiciaire, les conseils supérieurs des magistratures et la conférence des gouverneurs. Il propose de réduire les trains de vie de l'État, mobiliser des ressources internes pour la santé, l'éducation et les infrastructures, et réforme de l'armée, l'administration, la justice, la gouvernance et l'économie. En 2020, il offre une ambulance médicalisée à l'INRB contre le Covid-19 et propose une loi pour dissoudre la CNCA. En 2017, lors d'un voyage au Kasaï, il est victime d'une embuscade et détenu en otage, illustrant les risques de son engagement. Il promet dans ses discours de mobiliser 110 milliards de dollars en 5 ans pour reconstruire le pays dans la dignité et l'unité comme à Kenge en novembre 2023. Delice Sanga est auteur de 2 ouvrages, Une ambition pour les Zaïre et la voie du changement. Marié à Joël Sesanga, Delice Sanga est père de 4 enfants. Il est fier de ses accomplissements de sa famille, comme le master en économie de sa fille. Actif sur le réseau, il utilise X pour critiquer le régime et mobiliser avec ses posts récents sur la répression et la diplomatie. Il apparaît dans des médias comme l'interview sur YouTube et des articles soulignant son rôle des voies de réforme et d'espérance. Delice Sanga reste une figure clé de l'opposition, défendant une refondation démocratique face aux défis de la RDC. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet épisode réservé à Delice Sanga. Et pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et à la prochaine.